Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette présente vidéo, toujours en rapport avec la morphosyntaxe, nous allons voir la représentation arborescente des phrases. Alors j'ai divisé ce cours en deux parties. Cette partie-là est consacrée au cadre théorique. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir des exercices d'application pour que vous compreniez davantage ce que c'est la représentation arborescente des phrases. Alors, en effet, avant de commencer la représentation arborescente des phrases, vous devez connaître les catégories morphosyntaxiques ou les parties du discours suivantes, à savoir les noms, les verbes, les déterminants, les pronoms, les adjectifs, les adverbes, les prépositions, les conjonctions, etc. Alors, maintenant nous allons voir l'analyse en constituants immédiats. Alors, pour les constituants, nous avons des constituants qui sont obligatoires et nous avons des constituants qui sont facultatifs. Alors, pour le syntagme nominal, c'est un constituant qui est obligatoire dans une phrase. Alors le syntagme nominal est constitué en premier lieu d'un noyau nominal qui apparaît seul dans le cas de nom propre ou de pronom. Lorsqu'on a un pronom ou un nom propre, le nom apparaît seul sans déterminant. Et ce noyau peut être accompagné d'un déterminant dans le cas du nom commun. Par exemple, le nom chat, il est accompagné, il est précédé d'un déterminant, soit un article, soit un déterminant cardinal, soit un déterminant indéfini. Alors, comme le syntagme nominal, le syntagme verbal est aussi obligatoire dans une phrase et se constitue d'abord d'un noyau verbal. Le verbe peut être conjugué aux différents temps, présent, passé composé, futur, etc. Alors, ce syntagme verbal peut également y avoir des expansions au groupe verbal, c'est-à-dire, il peut y avoir un syntagme nominal dans le cas d'un complément d'objet direct, SP dans le cas d'un complément d'objet indirect, S adverbial, S adjectival, proposition relative, etc. Nous allons voir ça plus tard dans les phrases qui vont suivre et vous allez bien comprendre. Alors, pour le syntagme prépositionnel peut être indépendant, c'est-à-dire il relève de la totalité de la phrase et non pas seulement d'un élément de la phrase. Alors, vous allez comprendre, ici, vous avez le syntagme prépositionnel. Il n'est pas dépendant ni du syntagme verbal, ni du syntagme nominal. Il est interdépendant. Dans le cas suivant, le syntagme prépositionnel est dépendant du syntagme nominal parce que c'est un complément du nom, et dans ce cas il est dépendant du syntagme verbal, c'est-à-dire il relève du syntagme verbal. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre dans des exercices d'application. Parfois il relève du syntagme adjectival, comme dans le cas suivant. D'une école, SP, il relève du syntagme adjectival, ou bien d'un syntagme adverbial, comme dans ce cas-là. Alors vous voyez, le syntagme prépositionnel relève du syntagme adverbial conformément. Pour le syntagme adverbial aussi, c'est un syntagme qui permet une expansion du verbe, c'est-à-dire ici vous voyez que le syntagme adverbial n'est pas indépendant, il est subordonné ou bien il est dépendant du verbe parce que c'est une expansion du verbe parler. Vous savez bien que l'adverbe parmi ses fonctions, c'est
de compléter le verbe ou bien de montrer le degré de l'intensité du verbe. Ici vous avez le verbe parler fort, alors on peut dire parler peu, parler fort, etc. Alors il change le degré du verbe. Il peut être indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant d'un élément de la phrase, il relève de la totalité de la phrase. Alors comment sait-on qu'il est indépendant? C'est lorsque ce constituant là est déplaçable, c'est-à-dire on peut le mettre en tête de la phrase, on peut le mettre au bout de la phrase, etc. Alors parce qu'on peut dire évidemment John travaille, on peut dire aussi John travaille évidemment. Donc l'adverbe ici, le syntagme adverbial, il est indépendant, il relève de la totalité de la phrase. Pour le syntagme adjectival, il permet aussi une expansion des syntagmes nominales, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le syntagme adjectival relève du syntagme nominal puisqu'il complète le nom famille. On dit une grande famille. Donc ici, l'adjectif ici qualifie le nom famille, donc il la complète. Il le complète, pardon. Il peut aussi permettre une expansion du syntagme verbal. Du coup, ici, vous avez le syntagme adjectival et il relève du syntagme verbal et non pas du syntagme nominal ni de la totalité de la phrase. Il peut aussi relever d'un syntagme verbal. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien assimilé l'ensemble de la représentation arborescente des phrases. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir des exercices d'application dans lesquels nous allons analyser les constituants immédiats des phrases que vous pourrez, et vous pouvez aussi faire des exercices de votre choix et je peux les corriger, je peux vous aider à les comprendre. Et merci.